Salut les amis, moi c'est William, propriétaire de la chaîne William GSM officiel. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire un rat reset sur le Sony Xperia Soft 36. C'est quoi un rat reset? Comment réinstaller le téléphone à la main? On a tout tendance à dire que ceci est impossible. Alors nous allons procéder à un rat reset et un bypass. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment bypasser un Soft 36 Sony Xperia Soft 36. Alors celui-ci est bloqué, ça demande le code de déverrouillage pour celui qui ne connaît pas. Oui, nous allons donc éteindre le téléphone et patienter. Puis n'oubliez pas de mettre votre téléphone en charge car cette méthode utilise le téléphone étant en charge. Une fois fait, on attend que la batterie de téléphone finale la charge. Mais voilà. Maintenant que le téléphone finale la charge, on doit maintenir simultanément le volume bas et le bouton d'allumage jusqu'à ce que la page de réinitialisation puisse apparaître. Je dis bien encore, on maintient le volume bas et le bouton d'allumage jusqu'à ce que la page de réinitialisation puisse apparaître. Bon, je crois que c'est déjà le moment. Regardez. Bien. Présentement, on va cliquer juste sur réinitialisation du téléphone. Oui, et patienter que le téléphone se réinitialise jusqu'à arriver au bureau. Désolé, j'ai juste dû avancer les pages pour ne pas trop traîner. Oui, maintenant choisir la langue sur laquelle on va travailler. Moi, je choisis anglais. Oui. Je travaille avec anglais et je pouvais expliquer en français. Maintenant, nous allons procéder au bypass. Oui, là, oups, j'avais oublié de connecter le Wi-Fi. On connecte le Wi-Fi. Je n'ai pas besoin de vous prouver. Hein. Je tape juste mon code et je relance. Voilà, mon téléphone est connecté sur mon Wi-Fi. C'est bien ça, c'est bien le cas. Maintenant, on va ouvrir les paramètres du clavier. Sur les Sony, j'utilise toujours le clavier Shift Key. C'est bien ça, ce clavier. Nouveau setting, paramètres du clavier. Oui. Les 3 points en haut, on va prendre partager, Shift Key, donc share, partager. On prend Gmail. On maintient. On prend notification, avancer, addition. On prend rate en feedback, donc aide et commentaires. Oui. On tape switch. Voilà. Ensuite, normalement, ça devait ouvrir une page sur YouTube. Voilà, c'est celle-ci. Suivez très bien les étapes pour vous verrez que c'est très facile. Là, on ouvre le navigateur. À partir du navigateur, on va pouvoir ouvrir le site VNROM. C'est un site VNROM. Voilà, on ouvre le lien. On doit télécharger l'application FRPVNROM. FRPVNROM. Oui, on télécharge. Là, le navigateur ici, il traîne. FRPVNROM, oui. Ok, on télécharge. Bon, on lance une seule fois, on n'a pas besoin de lancer à plusieurs reprises. Et on attend le téléchargement soit complet. On installe ensuite. On installe l'application. Le but ici est d'activer le droit d'administrateur. Avec cette application, cela va nous permettre d'activer le droit d'administration. Sécurité, on ferme. On prend dans sécurité. On active. On retourne dans paramètres. On a activé le service. On prend dans paramètres. On doit tout d'abord désactiver le Find My Phone, rechercher mon téléphone. Dans administration des appareils, voilà. Désactiver recherche du téléphone. Puis, on part encore dans Setting. On va désactiver Google Play Service. On désactive.
On part maintenant, on ajoute un compte Google. Oui, on part pour ajouter un compte. Regardez bien la couleur de Google présentement. On patiente. Comme je disais tantôt, je n'ai pas besoin de vous prouver mes identifiants. Je remplis tout simplement mes identifiants et j'attends. Désolé si je cache ou même si je coupe des parties, mais je protège mes données. Oui. Maintenant que mon compte est fait, il faut réactiver le service Google Pay. Voilà ça, Google Pay service est réactif, oui. Bon, maintenant un petit supplément que j'ai proposé pour vous expliquer de quoi il est question. Regardez très bien la couleur du Google. Regardez très bien la couleur. Oui. Maintenant, lorsque je vais partir désactiver Google Play Service de nouveau. Oui, je désactive, je valide. Regardez encore de nouveau la couleur de Google comme ça se présente. Voilà, c'est bleu sans couleur. Ce n'est pas colorié comme le Google Service habituel. Or, lorsque je réactive encore celui-ci, et il revient avec toutes ces multitudes de couleurs. C'est-à-dire le service Google Play du téléphone est désactivé. Or, grâce à l'application installée, cela permet d'ajouter un compte. Oui. Maintenant, je rentre jusqu'au début. Je passe, j'ajoute le compte, je mets suivant. Il cherche, il trouve mon compte, on met suivant. On ignore bien sûr. On met plus, on ignore. Non, merci. Et c'est fini. Le bypass est accompli avec succès. Maintenant, vous pouvez désinstaller Venom. Vous devez désinstaller Venom et supprimer le compte si le compte ne va pas vous servir, bien évidemment. Moi, je supprime toujours le compte et je désinstalle l'application VNROM. Oui, comme présentement, ça passe parce qu'il désactive d'abord son service qu'il a activé, son Google Service qu'il a eu à activer. Il désactive d'abord le service avant de désinstaller l'application. Raison pour laquelle il prend un peu de temps. Voilà, service désactivé et application désinstallée avec succès. Là, je supprime mon compte et c'est bon. Oui. Maintenant, je pense que tout est fait et tout est ok. Oui. Bon, je crois que le FFP bypass a été bon, sauf